Histoires qui font peur. Il était une fois, dans une forêt noire, très noire, un ours noir, très noir, et qui attrapait les promeneurs avec ses pattes noires, très noires, oui, et après il disparaissait à jamais. Qui ça, l'ours? Ou les promeneurs attrapés par l'ours? Mais non! Björn, pourquoi tu compliques toujours tout? Bon, Franny, c'est à ton tour maintenant. Comme tu voudras. Je vais vous raconter l'histoire de l'escogriffe. Ce monstre vit dans la forêt. Et toutes les nuits, il part à la chasse. Il a 3 cornes, 4 pattes griffues, 2 queues. Et il a aussi une trompe. Et il se nourrit exclusivement de petits enfants. L'escogriffe, tu dis n'importe quoi, Franny. Oui, c'est vrai, Franny. Tu as beaucoup d'imagination. L'escogriffe. On dirait que vous ne me croyez pas. Et pourtant, je dis la vérité. Mais si, on te croit. On tremble déjà. C'est vrai, on a peur. Oui. C'est une histoire pour les bébés, ça. Bon, allez, je dois rentrer à la maison. Et je prends ma lampe de poche. Attention, Franny, ne te laisse pas attraper par l'escogriffe. L'escogriffe, tu parles. Allez, c'est l'heure de rentrer. On démonte la tente et on éteint le feu. Oh, il fait un peu sombre, non? Oui. Dis, Bucky, est-ce que tu crois que l'escogriffe... Enfin, tu crois qu'il existe vraiment? Mais voyons, bien sûr que non. C'est une invention de Franny, c'est tout. Allez, tu vas à droite et moi à gauche. Tu sais, Bucky, je crois que je vais m'ennuyer si je rentre tout seul. Tu veux bien m'accompagner à la maison? Eh bien, à vrai dire, je ne suis pas pressée. Bucky, et si jamais l'escogriffe existait vraiment, on ferait quoi? Mais enfin, bien, tu n'as que ce mot-là à la bouche. Escogriffe par-ci, escogriffe par-là. Dépêche-toi. Et voilà, bien, on y est. Voilà ta maison. Bon, allez, salut. Bonne nuit. Bien, une minute. Tu sais, je t'ai accompagné, moi. Maintenant, c'est ton tour. Parce que je vais m'ennuyer aussi, à mon tour, si je rentre tout seul. Bucky, mais si je te raccompagne, qui va me raccompagner après? Moi aussi, je vais m'ennuyer si je rentre seule après. Allez, bien, ne t'inquiète pas. On trouvera une solution en chemin. D'accord, mais avant toute chose, il va falloir fabriquer un repousse monstre. Mais, Bucky, tu es certain que ton repousse monstre va fonctionner? Bien sûr, il ne m'a encore jamais fait faux bond. Enfin, c'est vrai que je ne l'ai jamais essayé. Le monstre! Maman, le monstre! Voyons voir qui est ce fameux escogriffe. Un escogriffe! Ah là là, bande de trouillards! Comment? C'est nous que tu traites de trouillards? Mais c'était juste pour voir si tu avais peur. Ben oui! L'escogriffe! Non! Au secours! Ah les garçons, vous êtes vraiment courageux! L'ourson invisible.
Elle grince ta trottinette. Je peux la réparer en 1 minute. Non, merci. Moi, je crois que ma trottinette va très très bien. Bon, comme tu veux. Becky, et si tu allais te laver? Tu es tout sale. Me laver encore? Je l'ai déjà fait hier. J'en ai marre de me laver. Faudrait inventer un truc pour ne plus devoir se laver. Oh! Mais oui, ça c'est une idée. Ça y est, j'ai réussi. Ma toute nouvelle invention, l'élixir de propreté. Grâce à lui, je ne serai plus jamais sale. Ouahahaha! Ça a fonctionné. La saleté a disparu. Allez, une petite douche d'élixir avant de sortir et je ne devrai plus jamais me laver. Becky, on va jouer à chat avec Franny. Tu veux venir avec nous? Becky, t'es où? Salut, salut. Mais c'est quoi ça? Bah c'est moi. Mais c'est un fantôme! Sauf Skipper! Ah! On joue au fantôme. Super. Je commence. J'arrive. Ouh. Je suis le vilain fantôme. Oh, je suis un fantôme. Björn, au secours, il y a un fantôme. Becky? C'est toi? Alors voilà, j'ai simplement voulu fabriquer un élixir de propreté pour rendre la saleté invisible, mais l'élixir m'a fait entièrement disparaître. Moi, j'ai une idée! Et si tu fabriquais un autre élixir pour redevenir visible? Eureka! Bravo, Franny! Pour fabriquer l'antidote, il suffit de refaire la même recette, mais à l'envers. Et voilà! Bon, maintenant, il me reste à attendre exactement 8h41 minutes. Becky, est-ce que tu peux arrêter de bouger dans tous les sens? Tu nous fais des frayeurs avec tous tes cris. Becky, et si je te coloriais partout? Comme ça, on te verrait? Ah oui, pourquoi pas? Becky, arrête de bouger. Il reste encore le sourcil. Voilà, encore un peu ici. Rajoute du vert. Regarde ici, tu peux encore colorier. Voilà. Ça y est, on a terminé. Alors, comment vous me trouvez? Oh, c'est très ressemblant. Moi, je trouve que c'est pas trop ressemblant. Cui-cui, c'est moi, Bucky, n'aie pas peur. Fais attention, attrape Cui-cui, il va tout casser. Cui-cui, du calme, tout va bien. Où est-ce qu'il est passé? Vous le voyez, vous? Le voilà, Cui-cui. Dépêche-toi, attrape-le. Mon Dieu, quelle pagaille! Oh, Becky, zut, je crois bien que j'ai un peu d'élixir sur moi. Moi aussi, on dirait. Mais Franny, où tu vas? Oh non, les amis, vous aussi, vous avez disparu. Les amis, vous êtes où? Oui. Aïe, Becky, tu m'as marché dessus. Ah, pardon, je t'avais pas vu. Je sais, je ne me vois pas non plus. On fait quoi maintenant? Becky, va chercher tes crayons. Il y en a encore pour longtemps? L'élixir inverse sera prêt dans exactement dans 8h27 minutes. Hé, Franny, pourquoi tu m'as fait un nez vert? Et moi alors? Regarde, je suis à moitié vert et aussi à moitié violet. J'y suis pour rien, moi, tu sais. C'était le seul crayon qui restait. C'est pour ça que tu as cette couleur. C'est pas grave, mais dépêche-toi de finir. Et voilà, on est redevenu visible. Visible et entièrement couvert de crayons. J'ai toujours mon élixir de propreté. Je vais le chercher. 1 minute. Ah non, Becky, ça ira. Je te conseille vraiment d'oublier tous tes élixirs. Juste de l'eau et du savon feront l'affaire. Du savon? Mais ça pique les yeux. Les magiciens.
tu fais? Salut, je répare mon aide-mémoire. Bucky, tu veux que je te montre un de mes tours? D'accord, vas-y. Très bien, alors pense à un chiffre entre 1 et 10 et moi, je vais le deviner. Ça y est, c'est fait. C'est le numéro... Attends voir. C'est le 1. Non. Alors... 2. Non, ce n'est pas 2. Salut les garçons. Tu as retenu le mauvais chiffre, Bucky. Non, c'est ton tour de magie qui est mauvais. Non, il fonctionne très bien. Même qu'avec lui, je peux lire dans tes pensées. Et ça s'appelle la télépathie. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? C'est le 3. Le 3. Tu penses au chiffre 3. Non, c'est pas le 3. Non, je voulais dire, vous savez ce qui va se passer aujourd'hui? Moi, je sais ce qui va se passer aujourd'hui. Au pôle Nord, vous savez, on nous apprend tout jeune à prédire l'avenir. Je vois l'avenir. Je te vois, Bucky, en train de réparer le temps. Le temps? Mon aide-mémoire, tu veux dire? Mais c'est normal, je le répare depuis ce matin. Je vois le chiffre 4. 4? Bucky, est-ce que tu as pensé au chiffre 4? Non. Je savais que ce n'était pas 4. Et maintenant, voici le clou du spectacle. Juste un peu de patience, le temps que je me prépare. Bucky va choisir un objet et moi, sans rien voir, je vais deviner lequel c'est avec mes yeux bandés. Je vois un cintre. Non. Ce n'est pas un cintre. Je vois une casserole. Non. Une botte. Une botte. Ce que tu as dans les mains, c'est une botte. Bravo, oui, c'est grandiose. Une seconde, comment tu fais? C'est quoi le truc? La télépathie. Non, attends, et maintenant j'ai quoi? Un cintre. Un cintre. C'est quoi ce gazouillis qu'on entend? Rien du tout, ce n'est pas cuit, tu peux me croire. Ah, menteur! Ce n'est pas de la télépathie. C'est Cui qui t'a aidé. Et alors? T'as qu'à en faire, toi, de la magie. On va voir si c'est si facile. Mais oui, j'y cours. Les garçons, vous ne savez vraiment pas ce qui va se passer aujourd'hui? Si, aujourd'hui, il y a le spectacle du seul et unique magicien Bucky le Grand. Pour la première fois sur scène, le grand magicien Bucky le Grand, aussi connu sous le nom de Bucky le modeste magicien. Hocus Pocus. Pocus Hocus. Bravo, encore. Comment tu as fait ça? Bravo. Montre-nous encore une fois. Attention! Hocus Pocus. Pocus Hocus. Il n'y a pas de magie, Bucky. Tu nous as bien eu. Et toi alors? Les garçons, regardez-moi. Moi aussi, je vais vous montrer un tour. Toi, un tour? Eh bien, vas-y, surprends-nous. Un instant. Voilà, ça commence. 3, 2, 1. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais comment t'as fait ça? Comment tu as fait ça? Rallume la lumière! Ça va, calmez-vous. Mais alors quoi? Vous n'avez pas entendu parler de l'éclipse? De quoi? Aujourd'hui, à cette heure-ci, il y a une éclipse solaire. La lune passe devant le soleil et le cache. Ils l'ont dit ce matin à la télévision. Ça alors, si on l'avait su, Franny! Bucky, dis-moi tout à l'heure, est-ce que tu pensais au chiffre 5? Non, Alors 7, je suis sûre que c'était 7. non, c'est pas 7 non plus. Hocus Pocus! Bucky 2. On remplace ce machin, on serre un peu ici. Maintenant, tout ça devrait fonctionner. Salut Bucky! Mon ballon est coincé dans un arbre. Est-ce que tu peux m'aider à le récupérer?
mais 2, c'est beaucoup mieux. Allez, Bucky 2, dis-moi quelque chose. Quelque chose. C'est bien. Bon, on va améliorer le système. Encore une fois. Quelque chose. 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 Bien le bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Bucky. Quel beau temps il fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça me ressemble pas du tout. Allez, encore une fois. Salut, moi c'est Bucky. Ce temps est vraiment super. Oh, alors ça, c'est déjà mieux. C'est bon, maintenant Bucky 2 va aider Franny. D'accord, ça roule. Ah, c'est toi? T'as déjà fini? Oui, oui. C'est super. Ah, en attendant, repose-toi ici. Bon, moi, il faut que je termine cette machine. Salut, Bucky! Salut, Bjorn. Ma canne à pêche s'est accrochée à quelque chose dans la rivière. Tu m'aides à résoudre le problème? Mais vous vous êtes donné le mot, ma parole. Bucky, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, évidemment que je vais t'aider. Attends, j'arrive dans 1 minute. Merci bien. Je t'attends dehors. Bucky 2, viens ici. J'ai quelque chose pour toi. Il va falloir aider Bjorn. Pas de problème, je m'en occupe. Il n'y a pas de doute, je suis très fort. J'ai eu une super idée. Maintenant, je peux tranquillement m'occuper de mes affaires. Ah, t'es déjà là? Est-ce que t'as aidé Bjorn? Évidemment, Bucky 1. Je te félicite. Ou plutôt, je me félicite de m'être inventé un 2e moi. Bon, attends là-bas. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Bucky, je te remercie pour ton aide. Ça te dit de venir jouer au foot? Et après, si tu veux, on ira manger des gâteaux. J'ai préparé plein de choses vraiment délicieuses. Du foot? Des gâteaux? Oh, bah j'adore ça, moi. Allez-y, je vous rejoins. Il faut juste que je fixe le machin, je n'ai pas pour longtemps. Où tu vas? J'ai pas besoin de ton aide. Je me charge personnellement du foot et des gâteaux. Toi, tu m'attends là. Non, ce sont mes amis. Je les ai aidés. Et c'est à moi de jouer avec eux. Comment? T'es fou? Bucky 2, c'est moi qui t'ai créé. Non, maintenant Bucky 2, c'est toi. Hé, ça va pas. Ouvre la porte, laisse-moi sortir d'ici. Adieu, Bucky 2. Les copains, attendez-moi. Me voilà. Allez, encore. Hop, ça y est. Bon, Bucky 2. Plus tard, je ferai de toi un aspirateur pour Franny. Bucky, dis, notre cerf-volant s'est accroché dans un arbre. Tu peux nous aider? Ou tu préfères qu'on passe plus tard? Vous aider? J'arrive tout de suite. Alors, il est où votre cerf-volant? Le lutin. Alors écoute, c'est une histoire fantastique. Ouvre bien tes oreilles. Tout a commencé il y a quelques jours de ça. J'étais en train de fabriquer un truc qui n'a jamais fonctionné au final, mais ça n'a pas d'importance. Alors ensuite... Ensuite quoi? J'ai mangé un petit bout de gâteau, puis je l'ai posé. C'était un très beau gâteau d'ailleurs. Mais quand j'ai tourné la tête... Il a disparu? Oui, tu te rends compte? Un morceau entier. Je n'en avais pris qu'une seule bouchée. Et ensuite? Eh bien, c'est là que tout a commencé. Depuis ce jour, dès que j'ai le dos tourné 1 seconde, hop, la nourriture disparaît. Par exemple, je regarde un dessin animé
Tu te rends compte? C'est complètement vide! Et c'est à chaque fois pareil! C'est tout le temps la même chose. Ça fait même un peu peur. Parce que si toute la nourriture disparaît tout le temps comme ça, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger, moi? Je pourrais peut-être déménager et habiter avec toi. Le temps que ça s'arrête, tu crois pas? Tu sais, Bucky, chez nous au pôle Nord, nous avons une vieille légende qui dit que dans la tanière de chaque ours demeure un lutin. Et que si un jour il arrive qu'on fâche ce lutin, eh bien alors, pour se venger, il fait toutes sortes de farces et de blagues à son maître. C'est peut-être ce qui t'arrive? Arrête de me faire peur! Ce ne sont que des histoires. Je vais te démontrer pourquoi il n'existe pas. Pour conclure, après ces calculs que nous venons de faire, nous pouvons affirmer avec certitude que les lutins n'existent pas. Voilà. Ta nourriture ne disparaît pourtant pas toute seule. Bon, d'accord. Admettons que ce soit un lutin. Pourquoi prendrait-il à manger? Il ne l'a jamais fait avant. Je sais pas, peut-être qu'il est fâché. Fâché? Mais pourquoi? Regarde comme elle est belle, ma tanière. Grande et lumineuse, avec plein de place partout. Tu sais, Bucky, c'est vrai ce que tu dis, ta tanière est vraiment magnifique. C'est moi. Il y a pas mal de désordre ici. Je crois que moi aussi je finirai par me fâcher. Mais il suffit de regarder où on met les pieds. Il n'y a aucune raison de se fâcher. D'ailleurs, ce n'est pas un simple désordre. Je dirais même plus, c'est du désordre artistique. Je dirais même que c'est... Oh, c'est son état normal. Bucky, et si on rangeait quand même un peu? Je vais t'aider. On commence par où? Oh, tu l'as retrouvé. Je croyais que je l'avais perdu pour de bon. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça date de l'époque où je me préparais à la venue d'extraterrestres. Pour immortaliser ce moment historique, j'avais installé dans toutes les pièces des caméras de surveillance. Et alors? Est-ce qu'ils sont venus ces extraterrestres, dis? Non, non, ils ne sont pas venus finalement. Ils étaient sûrement occupés. Je les attends toujours. Si ça se trouve, les caméras tournent toujours. Mais bien sûr, Bjorn, tu es un génie. Grâce à la technologie ultra moderne de ces caméras de surveillance et à mon extraordinaire prévoyance en plus de mon infaillible flair, nous allons pouvoir apercevoir notre lutin. Oh, c'est incroyable. Mais c'est Cui-Cui, le bandit. Mais ce n'est pas lui qu'on cherche. Alors, il est où ce lutin? Voyons voir. Encore Cui-Cui. Celui-là, si je l'attrape. Oh! Non, non! On continue. Encore Cui-Cui. Oh! Mais oui, voilà! C'est Cui-Cui qui me fait des blagues. Rien à voir avec le lutin dont tu me parlais tout à l'heure. Peut-être, mais regarde comme c'est propre et bien rangé chez toi. Tu as vu ça? S'il y avait vraiment un lutin ici, il serait ravi. Mais je ne suis pas contre l'ordre. Bien au contraire. Il y a de la place pour faire du skate maintenant. Et puis en plus là, j'ai toujours un petit biscuit caché. Eh bien alors, il est où? C'est un biscuit en forme d'étoile. Ah,